Les entreprises minières, en exploitant les ressources naturelles, génèrent d'importantes richesses. Cependant, ces exploitations ont des impacts directs sur l'environnement et les populations. Pour compenser ces effets, plusieurs pays africains ont mis en place des fonds de développement local financés par les entreprises minières. À travers cette présentation, nous allons voir comment ces fonds sont collectés, leur utilisation concrète et les défis de leur gestion. Un fonds minier de développement local est un mécanisme financier mis en place pour améliorer les infrastructures locales, soutenir des projets de développement économique et social, réduire les impacts négatifs de l'exploitation minière sur l'environnement et les populations, et promouvoir une répartition plus équitable des bénéfices issus des ressources minières. Les entreprises minières contribuent au fonds de développement local par plusieurs moyens, notamment taxes et redevances minières qui sont redistribuées aux collectivités locales pour le financement des plans communaux de développement local. En République démocratique du Congo, les entreprises minières doivent allouer 0,3% de leur chiffre d'affaires au développement des communautés affectées. En Guinée, la contribution est fixée à 0,5% du chiffre d'affaires pour les exploitants de bauxite et de fer, et à 1% pour ceux de l'or et du diamant à travers le Fonds de développement économique local. Au Cameroun, les sociétés minières doivent contribuer au développement local en versant une contribution comprise entre 0,5% et 1% de leur chiffre d'affaires. Au Burkina Faso, la loi impose aux sociétés minières de verser 1% de leur chiffre d'affaires dans le fonds minier de développement local. Les fonds ne sont pas destinés uniquement aux communes minières. Par exemple, en Guinée, 15% du total des recettes minières mobilisées par l'État est alloué au Fonds national de développement local destiné à l'ensemble des collectivités du pays. Au Burkina Faso, la moitié de 1% du chiffre d'affaires alloué au fonds est ajoutée aux redevances proportionnelles et une partie des redevances proportionnelles revient aux zones non minières. Par conséquent, le fonds bénéficie à toute la population selon une clé de répartition qui doit être juste et équitable. Les entreprises contribuent également à travers des projets sociaux et initiatives volontaires au titre de la responsabilité sociétale des entreprises. L'entreprise Rio Tinto a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer les infrastructures sanitaires en Guinée, notamment la construction et la rénovation de centres de santé afin de renforcer l'accès aux soins de santé pour les communautés locales. Des accords avec les communautés locales sont également possibles. En Tanzanie, les sociétés minières doivent négocier des plans de développement social avec les populations locales avant d'obtenir leur licence d'exploitation. Au Ghana, les entreprises minières signent des accords appelés Community Development Agreement avec les collectivités, garantissant une redistribution équitable des ressources. Comment cet argent est utilisé sur le terrain ? Outre la construction ou la réhabilitation de centres de santé et hôpitaux, les fonds de développement local sont utilisés pour construire des écoles et des infrastructures éducatives. En Tanzanie, la société minière Kansanshi Mining a investi dans la construction de nouvelles salles de classe et d'installations éducatives. Ce projet a permis la création de 15 nouvelles salles de classe et la rénovation de 10 autres, bénéficiant ainsi à plus de 2000 élèves dans la région. En outre, des logements pour les enseignants ont été construits, améliorant ainsi les conditions de vie et de travail dans les zones rurales. Ces fonds ont permis d'améliorer l'accès à l'eau potable. Au Burkina Faso, la mine d'or de Bissa Gold a financé la construction de forages pour l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs villages. Au Sénégal, la société Grande Côte Opération a installé des infrastructures hydrauliques pour améliorer l'accès à l'eau potable. Des routes ont été construites et les infrastructures de transport ont été améliorées au Ghana. L'entreprise Goldfield a investi dans la construction et la réhabilitation de routes entre Tarkwa et Damang, facilitant ainsi le transport et l'accès aux écoles et aux centres de santé pour plus de 10 000 résidents locaux. La création d'emplois et soutien aux jeunes entrepreneurs est un volet important. Regardez un extrait d'une belle initiative de formation inclusive et de création d'emplois en Zambie dans la mine de Lumwana. We've got female engineers, we have got female geologists that have been attracted to come to the company. We've got female operators of the equipment. I stopped teaching, I joined Bariki. Here I am, I'm driving a big machine and I'm happy for this. I think more women should take up this as a career because it's just something different, something out of the normal that women are taught to be nurses, teachers, but you might as well be a mining engineer. Mais il y a des défis dans la gestion des fonds miniers de développement local. Le manque de transparence et la corruption.
Au Nigeria, le Fonds de développement des États pétroliers du delta du Niger a été accusé de mauvaise gestion et de corruption, entraînant un faible impact sur les communautés locales. La mauvaise planification et l'utilisation inefficace des fonds. Des hôpitaux et centres de santé sont souvent érigés sans équipements médicaux adéquats ni personnel qualifié pour assurer leur fonctionnement, privant la population d'un accès aux soins de santé promis. Faute de planification rigoureuse, l'hôpital reste inachevé et inutilisable pendant plusieurs années. Les fonds destinés à l'achat de matériel sont mal gérés, avec des soupçons de détournement. Des conflits entre communautés, autorités locales et entreprises peuvent survenir. Au Burkina Faso, les tensions entre les communautés locales et les entreprises minières dans la région de Houndé ont conduit à des manifestations et à des affrontements violents. Les communautés locales se plaignent de l'insuffisance des compensations pour les terres expropriées et de la pollution de l'eau causée par les activités minières. Le manque de concertation avec les autorités locales a exacerbé ces tensions, entraînant une détérioration de la relation entre les parties prenantes. D'autres défis sont à considérer, tels que la bureaucratie et la lenteur administrative, ainsi que l'absence de mécanismes de suivi et d'évaluation. Des solutions existent pour améliorer la gestion des fonds de développement local en Afrique. Outre le renforcement des lois et des cadres réglementaires, il y a la mise en place de mécanismes de transparence et de contrôle. Au Ghana, la Ghana Extractive Industry Transparency Initiative oblige les entreprises minières et pétrolières à publier leurs paiements aux collectivités locales, permettant aux citoyens de suivre l'utilisation des fonds. Le renforcement de la participation des communautés locales en Guinée. Des comités de développement communautaire sont mis en place dans les zones minières pour assurer une meilleure planification et exécution des projets financés par les entreprises minières. Les démarches de consultation publique avec la population avant d'approuver tout projet financé par les fonds de développement communautaire permettent de réduire les risques de conflit. L'amélioration de la gestion et de la planification des projets. En Côte d'Ivoire, le programme social du gouvernement intègre des plans détaillés pour l'exécution des fonds, garantissant que chaque projet financé soit suivi et finalisé dans les délais impartis. En Tanzanie, des guides de bonnes pratiques sont mis en place pour la gestion des revenus miniers destinés aux collectivités locales, assurant une allocation plus efficace des ressources. La mise en place de plateformes numériques de suivi et d'évaluation. Au Sénégal, le gouvernement a lancé une plateforme numérique où les citoyens peuvent suivre en temps réel l'utilisation des fonds de développement communautaire et signaler des cas de mauvaise gestion. En Zambie, les autorités locales utilisent des outils numériques pour cartographier les projets en cours et suivre leur impact sur les communautés bénéficiaires. En conclusion, les fonds de développement local financés par les entreprises minières jouent un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales en Afrique. Cependant, leur efficacité dépend de la transparence, de la bonne gestion et de l'implication des communautés locales. Des efforts doivent être poursuivis pour garantir que ces fonds bénéficient réellement aux populations concernées et contribuent à un développement durable.